Ah, content. Je suis content. Là, je sors en plus, je sors de soirée. J'arrive plus trop à dormir le matin. Je sais pas pourquoi. Le soleil se lève. Je suis là en mode, bon, autant faire quelque chose de ma journée. Et autant le passer dans un putain de parc. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Je voulais parler de la friction. Je voulais parler de la friction dans tous les points. La friction, vous devez absolument l'éviter. Absolument. Mais après, il y a je vais expliquer peut-être le terme friction. C'est l'action que vous mettez en place, est-ce qu'elle vous coûte de l'énergie ou pas? Si elle vous coûte de l'énergie, donc par exemple, imaginons, vous devez aborder une personne dans la rue, OK, friction. Friction, pourquoi? Pourquoi vous avez ça? C'est la question à se poser, c'est vous devez éviter la friction, mais vous devez comprendre d'où elle vient. Vous devez comprendre d'où elle vient. Et c'est là où en fait, on se dit: «OK, pas mal. Là, je pensais pas avoir une problématique là-dessus. Je pensais pas que, si on reprend cet exemple-là d'aborder la personne, je pensais pas que la personne que j'allais, que j'avais envie d'aborder, je pensais pas que cette personne-là, en fait, j'avais de la peur déjà là-dessus. OK, émotion. Émotion égale régulation du système nerveux autonome. Donc, OK. Genre le corps, il est là en mode, OK, fight or flight. Soit je combats le truc, soit je fuis. Et du coup, l'émotion, en fait, c'est juste une information. En fait, c'est une information du corps qui a été prise et qui a été activée. En mode, ah, il est en train de se repasser ça dans ma tête. Il est en train de se repasser cet événement-là. Et cet événement-là, il a été traumatisant, on va dire, pour notre corps. Traumatisant parce que Heu, on n'a certainement pas reçu les besoins qu'on devait recevoir, surtout enfant, et sachant que, heu, combler les besoins enfants, c'est c'est, on pourrait dire ça, c'est super important, en fait. C'est beaucoup plus important que, à vos 10 ans, enfin, quand je parle enfant, c'est vraiment entre, allez 0, 7, 8 ans, quoi. Là, ce genre de besoin-là, en fait, le manque va se faire ressentir à une puissance qui est de fois 50 là-dessus. Et du coup, vous allez câbler en mode: «Ah OK, si je suis en train de faire ça, si je suis en train de vouloir parler à cette personne-là, des choses qui vont s'activer. Ah je vais déranger cette personne, je vais je vais lui faire peur», enfin des trucs comme ça. Non, c'est juste dans votre tête, hein. C'est juste dans votre tête. Oui, après, si la personne en face, elle a forcément peur, elle se dit: «OK, attends, pourquoi cette personne-là m'aborde?» Et c'est pas après, c'est pas à vous d'aspirer toutes les peurs des autres et vous dire: «OK, bon, là, je lui ai fait peur», non, faut mettre les personnes en confiance. Pouvoir Après, généralement, quand vous êtes en confiance, les personnes vont le sentir. Les personnes vont le sentir. On reste des animaux avant tout. Et cette friction-là, déjà, comprenez-la. Il faut la comprendre. Si je prends un exemple, aujourd'hui, j'ai encore de la friction à acquérir du client, et cette friction-là, en fait, je suis là, oui, je peux connecter avec les gens, je peux connecter avec n'importe qui. Par contre, aller vendre, mon produit, vendre mon accompagnement à une personne, je garde de la friction aujourd'hui, hein, je garde de la friction, et cette friction-là, en fait, oui, je l'ai compris. Maintenant, il y a l'étape 2 qui est la plus importante. En fait, c'est comprendre
Comprendre, c'est pas forcément aller au plus profond, à essayer de voir d'où est-ce qu'elle est apparue et tout ça. C'est pas forcément, c'est c'est même pas du tout le but de pouvoir se libérer de tout ça. Le but, c'est de ressentir. Ressentir l'émotion comme étant, en fait, non pas une partie de vous, mais comme étant existante. Déjà, vous acceptez le fait que vous n'êtes pas dans votre état normal. C'est ça les émotions. C'est que vous dites: «OK, j'ai une émotion, je ne suis pas dans mon état normal. Je ne suis pas dans un état normal». Et c'est ce qui se passe quand, du coup, pas que forcément quand je recherche du client, mais plutôt quand je passe à l'étape du prix. Quand je passe à l'étape du prix, il y a une partie de moi qui, est là, «Ah ben tiens, peut-être que c'est trop pour lui, peut-être que» enfin, en fait, on commence à surintellectualiser la chose. Ça ne veut pas dire que c'est là le problème, enfin que là est la résolution de problème. Répondre à des questions qui viennent du bullshit de votre tête, de «Ah ben tiens, pourquoi, je vais pas aborder cette personne-là? Ah mais je vais la déranger, machin si». Ben ça, c'est du bullshit de votre tête. Derrière, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous reconnecter à vous et de pouvoir, beh, changer votre état interne, changer vos identités. Parce qu'en changeant son identité, on change du coup les croyances qu'on a avec des actions posées, et on change nos actions, tout simplement. Mais en fait, nos identités, pourquoi je parle identité, 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 c'est que en fait le corps, il emmagasine des informations, et ces informations-là, comprises par le corps, sont déterminées par un état de conscience, un état d'être. Et cet état d'être, c'est l'information que vous devez traiter. C'est pour ça que pour les psys et les thérapeutes, c'est du freestyle. C'est que pourquoi il y a des gens qui ont des réussites et d'autres qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens, en fait, font le travail dans leur tête. Oui, il y a des gens qui ont été aidés, mais il y en a qui ne l'ont pas été. Et en fait, on est un peu en mode freestyle, on est un peu en mode freestyle aujourd'hui avec ce genre de sujet. De moins en moins parce que on commence à comprendre les choses. D'une part, par mes enseignements, mais aussi, enfin, je vois d'autres personnes le faire. Après, de ce que je connais comme personne sur cet univers-là, je vois très peu de personnes avoir ma méthodologie. Ça ne veut pas dire que celles des autres sont éclatées, loin de là. Pour ceux qui se concentrent sur les identités, c'est ceux sont ceux qui vont dans le bon chemin. Après, c'est vrai que j'apporte une nuance à tout ça. Je ne travaille pas les identités un peu comme ça. Il y a une logique, il y a une logique à avoir. Il y a une logique à avoir avant de traiter une identité très forte. En fait, il faut pouvoir la déconstruire, la déconstruire un petit peu. Donc enlever des choses qui pouvaient être perçues comme étant une protection de l'identité la plus forte. Au final, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève. On se retrouve en fait avec une identité mise à nu, comme le format mise à nu. Et on se retrouve avec une identité du coup mise à nu, on la traite, et ça y est, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus à aller passer chez votre thérapeute une 203e séance. Non, c'est un travail qui peut être fait, c'est un travail qui peut être fait
si vous y mettez vraiment du vôtre, c'est un travail, vous pouvez vraiment changer en 3 mois. Alors qu'il y a des gars, il y a des personnes, ils font des thérapies, en 20 ans de thérapie, oh. 20 ans, oh. Oh, c'est une folie. Et d'avoir découvert ça, c'est quelque chose, c'est incroyable. C'est vraiment c'est vraiment une folie. Mais c'est tout un processus mental, c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrances en fait qui ont été accumulées. Et on teste. En fait, je suis beaucoup là-dessus, je suis beaucoup dans le test de ok, bon bah tiens, j'ai essayé telle technique de libération, telle technique. Ok, je vois que celle-là est la meilleure, peut-être pour moi au final. Pour d'autres, en fait, c'est ce que je fais par exemple avec les personnes que j'accompagne, c'est ok, quel est ton mode de langage? Moi par exemple, il va être auditif. Donc par exemple, aller méditer, enfin, je sais pas, c'est pas forcément très efficace. Avant, je faisais du Havening, donc c'est-à-dire je me calmais le corps, avec en me massant, en me caressant euh, les parties du corps pour passer de l'état de sympathique à parasympathique lorsqu'on va sur une problématique, sur quelque chose qu'on a sur le cœur, une émotion. J'ai aussi fait pas mal de tapping. C'est des choses, ça ne marche pas pour moi. Ou moins, c'est pas super efficace. Et pareil, l'axe sur lequel on prend les choses, c'est le plus important. L'information, comment le corps a pu la prendre, c'est la chose la plus importante. C'est la chose qui, en fait, caractérise votre, votre état de pensée, votre état d'être. C'est tout. Et ça, ben, j'ai mis, je crois que ça fait quoi? Ça doit faire 6 mois où j'ai switch de, j'ai switch de pensée. C'était quoi? C'était en novembre. Et évidemment, plus de stockage sur le téléphone. Euh, du coup, oui, l'information avec laquelle vous allez aborder ce travail, c'est la chose capitale. C'est la chose capitale. En fait, revivre l'événement ne vous aidera pas. Revivre les émotions ne vous aidera pas forcément non plus. Ce qui est capital, c'est de, en fait, pouvoir changer une identité. Parce que l'identité, ça vous permet de vous dire, ok, pour recevoir ce besoin, j'ai dû être comme ça. Être comme ça. Du coup, ben, pour en fait changer de paradigme, au lieu de devoir être gentil, de devoir être bienveillant, de devoir être à l'écoute, ce genre de choses, pour recevoir, en fait, non, j'ai déjà reçu. On se met dans un état d'esprit où j'ai déjà reçu. Si j'ai déjà reçu, bah alors j'ai pas besoin de recevoir. Donc j'ai pas besoin d'être. Tout simplement. Je pense que je vais arrêter là, parce que ça commence un peu à être bruyant. Mais voilà, je voulais parler de ça. Vous mettez pas la friction. Ne vous mettez pas dans des états où vous êtes mal à l'idée de pas forcément faire les choses. Essayez juste de comprendre que vous n'êtes pas dans votre état normal et que vous pouvez changer ça. C'est tout. Gros bisous, on se dit à plus et ciao ciao.